Salut les re-reconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler du polar coréen Night in Paradise, Une nuit au paradis. C'est disponible sur Netflix, et autant vous le dire tout de suite, le titre est particulièrement ironique. Le film aurait pu s'appeler plutôt Une vie en enfer, puisque non, il n'y a rien de paradisiaque là-dedans, c'est très très noir, très très âpre, très très violent, mais alors d'une force. Vraiment un film de gangster, matinée de drame, avec voilà une couche de gore et d'ultra-violence. Vous êtes prévenus, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Même moi qui suis fan de ce genre de film, à la fin, j'étais quand même en pression. Et je me suis dit, putain, waouh, c'est le genre de film où vous pouvez vous mettre à dos des amis. Hein. Donc, si vous avez envie de le montrer voilà, à vos proches, à vos enfants, peut-être regardez-le avant, parce que je vous assure, vraiment, vous allez en prendre pour votre grade. En revanche, si comme moi, vous aimez ce genre de film, ce genre de polar, de film de gangster, eh bien ouais, vous allez prendre votre pied, c'est vraiment, vraiment excellent. Le cinéma coréen, pour moi, c'est le meilleur de la planète. Il y a énormément de choses qui en sortent. Beaucoup de comédies un petit peu bas de plafond, comme ça, un petit peu débiles. Il y a également des drames sociaux, hein, comme le dernier en date, Parasite, qui a cartonné, hein, évidemment. Mais, et il faut pas l'oublier, il y a énormément de polars comme ça, très très noirs, très très durs, très très gore. Le maître étalon en la matière, c'est Old Boy de Park Chan-wook, et je parle même pas de Sympathy for Mr. Vengeance ou Sympathy for Lady Vengeance, hein, qui là, pareil, sont des sommets du genre. Il y a également l'excellent, que dis-je, le prodigieux J'ai rencontré le diable, et d'ailleurs, eh bien, le réalisateur de ce film, c'est le scénariste de J'ai rencontré le diable. Il s'appelle Park Hoon-jung. Au casting, nous avons Heom Tae-gu et Cheon Hyo-bin. Je ne les connaissais ni l'un ni l'autre, mais ils sont excellents. Ils forment un duo particulièrement charismatique. D'ailleurs, tout le reste du casting est franchement excellent. Alors, on est en plein... si ça avait été un film japonais, je vous aurais dit un film de Yakuza. Je ne connais pas le terme en coréen. Donc voilà, un film de gangster, je vais l'appeler comme ça, mais c'est vraiment voilà la même imagerie, hein, costard, cravate, lunettes noires, tatouage sur le corps, etc. Hein, c'est très souvent des meurtres à l'arme blanche, mais il y a quand même des gunfights, il y a également des poursuites en bagnole, il y a vraiment beaucoup d'action, notamment une scène dans un aéroport où il y a des poursuites comme ça dans des escalators. Ça m'a fait un tout petit peu penser à l'Impasse, pas vraiment pour la mise en scène, mais plus voilà pour la forme. Et on est vraiment vraiment diverti du début à la fin. Alors c'est peut-être un petit peu long, ça s'étire peut-être un petit peu. Le film dure 2h10, peut-être qu'il aurait gagné à être plus court, mais ça ne m'a pas dérangé puisque ça permet vraiment de développer les personnages en profondeur. On comprend vraiment qui est qui, quels sont les enjeux. On s'attache vraiment à nos deux protagonistes principaux. Et ça, je trouve que c'est du coup pas du tout un défaut, hein, c'est plutôt une qualité. Donc oui, peut-être un peu long, mais finalement c'est pour le mieux. Alors qu'est-ce que ça raconte quand même? Parce que je vous dis tout ça, mais je vous ai même pas raconté l'histoire. Eh bien ça raconte l'histoire d'un jeune gangster, très très doué. Voilà, tout le monde veut travailler avec lui, il y a les gangs rivaux qui essayent voilà de racheter ses services, etc. Mais lui, il est très droit, il est très honnête, il a un code de l'honneur. Il veut absolument pas en démordre, il a un chef, il travaille pour lui, et je vais vous spoiler un tout petit peu, mais c'est vraiment les 10 premières minutes du film. Eh bien, sa sœur et sa nièce, eh bien, sont exécutées voilà, dans une voiture, je vous en dis pas plus, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop par qui, et lui, en fait, eh ben, il va rechercher le coupable, il va très très vite le trouver, il va le dessouder, et là, eh bien, ça va déclencher une réaction en chaîne qui fait que, voilà, il a tous les gangs rivaux au cul, etc. Et même plus, hein, mais je vous spoile pas, mais vraiment, voilà, c'est comme si la pyramide s'écroulait d'une certaine façon. Alors son patron, eh bien, lui propose de s'exiler un petit peu et lui dit, écoute, tu vas une semaine chez un pote, voilà, dans une baraque. C'est une baraque près de la plage. Il doit prendre l'avion et voilà, le petit paradis en question. C'est là qu'il rencontre notre héroïne principale, c'est près de la mer. Et donc on a voilà hein, ce décor assez paradisiaque avec les marées hautes, les marées descendantes. Et le film est vraiment construit comme ça. Enfin, en tout cas, moi je l'ai pris comme ça. Hein. Donc on a effectivement, pendant la marée descendante, le temps
de développer quelque part une petite romance entre voilà les deux protagonistes principaux, mais c'est pas du tout une romance comme vous vous attendez. Très souvent, vous savez, le cinéma coréen, on est surpris, ça mélange les genres. Ben là, c'est pareil, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Moi, j'adore ça. On ne peut pas prévoir la scène d'après. J'adore. Et donc, ça prend vraiment son temps. Hop, comme si voilà, la marée était descendue et quand elle remonte, oulala, ouïe aïe aïe, des poursuites en bagnole pharaoniques. On a voilà des combats mano à mano à l'arme blanche, des gunfights mais avec des impacts de balles dans la tête, dans le corps, mais c'est furieux. Franchement, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu un gunfight aussi violent. Et voilà, et on n'arrête pas de faire ça pendant tout le long du film. Marée haute, marée basse, c'est assez intense. Je vais pas vous spoiler plus que ça, mais évidemment, il se retrouve avec tout le monde au cul, c'est plutôt classique, on va dire, mais c'est extrêmement efficace. Et comme d'habitude avec le cinéma coréen, c'est parfait. La photographie est magnifique, les couleurs sublimes, décors naturels, les choix du cadre, franchement, c'est top, il y a rien à dire, le montage est parfait, jusqu'à la musique symphonique comme ça à base de violon, de piano très très intense qui apporte vraiment une atmosphère vraiment palpable. Bref, j'ai adoré. Alors oui, il y a des défauts, il y a quelques longueurs, c'est pas forcément le film le plus original comme je vous l'ai dit, mais si vous êtes amateur, vous allez vraiment vraiment en prendre pour votre grade. En plus, par les temps qui courent, il y a rien à regarder, donc on va pas bouder son plaisir. Netflix, franchement, merci de nous faire découvrir voilà des pépites coréennes. Dernièrement, ils mettent le paquet sur les films chinois, sur les films asiatiques en général. Et merci pour ça. Il y a même des dramas. Enfin bon, c'est quand même vraiment vraiment du bon travail de leur part. C'est vrai qu'on les critique souvent, mais là, on peut les saluer. Donc, parlons-en. Si vous avez vu ce film dans les commentaires. Sinon, jetez-vous dessus. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!